Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la décoration de l'album Route 66. On avance bien, on est presque arrivé à la fin. Il reste encore des choses à faire. Et aujourd'hui on va voir l'utilisation des papiers des deux collections que j'ai utilisées pour cet album. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Principalement, on va utiliser la Legendary Route 66 qui est de ITD Collection. Donc c'est une collection, donc je vous avais fait voir le haul que j'avais quand j'avais reçu de... Alors je l'avais acheté, c'était à Brico et Scrap, je cherchais le nom. Ce sont des pages qui font un peu plus que 30 par 30, avec toujours ce bord blanc à découper à chaque fois, donc c'est un petit peu casse-pied pour cette marque là par rapport aux autres, mais les papiers sont magnifiques et se marient très bien avec la série, enfin la collection Collateral Rust, et moi j'avais pris le format A4 parce qu'il n'y avait pas les autres formats en boutique. C'est une collection qui n'est pas toute récente, elle a quand même, je ne sais plus, 1 an ou 2 maintenant. Et donc là, il y avait 9 doubles pages de papier, donc avec des pages comme ça. Il y avait des pages entières, des étiquettes, des cartes, des petites étiquettes encore. Donc on va voir ce qu'on peut en faire et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je découpe les papiers pour éviter d'en perdre le minimum et de mettre au maximum en valeur ce magnifique papier. Alors je vous avais déjà expliqué comment j'avais coupé une page où il y avait 4 cartes. Donc ce sont ces cartes là que j'avais pris comme base pour faire la page carte en fait, sur chaque page. Donc il y en avait 4 dessus, 15 par 15. Je les ai découpés, je m'en suis servi de 3 parce que j'ai 3 pages. Il m'en reste une qui servira soit pour l'avant soit pour l'arrière de l'album. Il va falloir maintenant que je m'occupe de savoir quel papier je vais utiliser pour quelle page de façon à optimiser au maximum mes papiers. Donc là par exemple sur celle-là, si je voulais, je pourrais récupérer des petites bandes de papier comme ça. Voilà, et ici en bas. Non pas celle-là, ici en bas celle-là et ces deux-là. Celle-ci je peux pas parce qu'il y a le code barre, ces trois-ci je peux pas parce qu'il y a la voiture. D'ailleurs même celle-ci parce que la voiture dépasse. Je peux récupérer aussi la voiture, voilà. Mais je trouve qu'elles sont pas assez hautes et j'ai pas de papier de cette taille-là. Donc celui-là, je pense qu'hormis la voiture, je ne récupérerai rien. Cette page-là, alors... Cette page-là, j'ai fait une découpe à la Scan & Cut. Voilà, c'était comme ça. Elle se présentait comme ça, la page. Pour vous expliquer comment j'ai décidé de découper mes papiers. Donc j'ai un petit peu rogné sur les bords. Ça, c'est la Scan & Cut. J'ai le réglage d'1 ou 2 mm que je n'avais pas fait parce que j'avais la bonne largeur de papier. Alors... j'ai commencé par découper un premier papier. Donc j'ai placé un rectangle sur mon logiciel qui faisait 16 cm sur 24. Ça, c'est la taille de la page standard. Donc par exemple, comme ça, avec mon matage de 5 mm de chaque côté. Voilà, c'est la taille standard. En sachant que si je fais comme ça, par exemple là, ça va faire bizarre parce que je vais avoir mon papier et pas le bout. Donc je vais plutôt le mettre sur une page qui serait entière. Ici ce serait dommage parce qu'il y a le truc. Je sais pas où je vais le mettre par contre. J'aimerais bien pouvoir le mettre. Si je
je le mets là, je vais être obligée de le couper pour pouvoir faire, donc ça va pas faire non plus. Et là, ouais, là je vais le mettre là en fait. Donc si je le mets là par exemple, comme j'ai une pochette ici, je vais être obligée de couper ici, mais c'est pas grave parce qu'ici j'ai pas la voiture, donc ça tombe bien. Donc celui-là par exemple, il peut aller là. Il me reste donc 3 morceaux de papier qui peuvent eux servir. Celui-là, j'ai pas besoin de le couper beaucoup, je pourrais le mettre là par exemple, sur la pochette. Et celui-là, non, ça n'a pas de lien en fait, donc c'est bon. Si je le mets là, celui-là, ici je le découpe, donc la pochette est là. Si je le mets là par exemple, je découpe au niveau de la pochette et j'enlève quelque chose qui n'est pas du dessin en fait. C'est juste là, il n'y a rien là, sur cette hauteur là, en fait, jusqu'au pneu. Donc ceux-là par exemple, je pourrais les mettre là. Vous voyez, j'ai une page et je peux faire 2 pages avec, 2 pages totales. Donc ça c'est pas mal. Sur ce côté-là, il me faut ma hauteur de 24 sur une largeur de, je m'en rappelle déjà plus, 13,5 je crois. 13,5, donc il faut que j'arrive à trouver 12,5 sur 24. 12,5 sur 24. Donc moi j'aimerais bien placer mes motards sur la route là, mais si je les mets en largeur, il faudrait que je coupe un peu de chaque côté en fait. Donc ça m'arrange pas. Là si je veux mettre la moto, c'est pas mal. Là par exemple la moto qui est là. Hop, ici là. Si je la découpe, donc du bord jusque la moto, hop, que je me mette au bord. Les 12,5, je vais mettre au niveau de la roue pour voir si ça passe à peu près à 2 mm de la roue, donc c'est bon, ça rentre dedans. Et sur 25, non 24 j'ai dit, ça me donnerait ça, donc il me resterait un petit bout de carte ici, qui pourrait servir pour une pochette ou pour une bande, donc c'est bon. Celui-là, je vais m'en servir pour mettre ici en fait. J'ai dit que j'allais mettre où? Là. Hop. Non, ça va pas faire parce que j'ai la pochette. Vous voyez, c'est pas facile hein, d'harmoniser les papiers par rapport à votre... à moins de rajouter, parce que j'ai pas fini, hein, je peux très bien rajouter des pages, à moins de rajouter une page quelque part. Je mettrais bien une là. Non, j'ai les mains là, ça va pas faire. Ouh, c'est toujours mon problème ça, les papiers. Et dans une belle collection comme ça, on n'a pas envie de se louper. Hein. Alors la moto là passait pas, celle-là va être au même niveau, donc elle passera pas non plus. Par contre celle-là, non plus. Elles sont trop basses les motos par rapport à ça. Celle-là, non. Celle-là va être au même niveau. Ah, sinon, il faudra que je mette la montagne là avec la route. Ça peut le faire parce que j'ai bien les 12,5 là. Ouais. Donc ça ira. Donc en découpant 12,5 sur 24 là. Donc celle-là par exemple, si je coupe à 12,5, j'ai pas la totalité des voitures, donc il faudra que je la mette sur une entière. Celle-là,
Celle-là, depuis le début, je ne sais pas quoi en faire. Alors, je me suis servi de la carte, là, qui représente la même page, mais je ne sais pas quoi faire de la page pour la découper. Ensuite, celle-là, donc il faudrait que je récupère au moins donc 12,5. Ça ne le fait pas pour prendre le camion, donc il faudrait que je le mette sur une base de 16. Pareil. Et ça, c'est à découper, et ça aussi. Pour celle-ci, donc la couverture extérieure de l'album, j'ai pris la feuille où il y avait les voitures qui étaient alignées. Et comme j'arrivais pas à trouver un emplacement pour les mettre, alors que je voulais absolument les mettre dans l'album, parce que ça me plaisait cette feuille, avec la route ici, les voitures. Alors ça, il faut savoir que c'est pas juste une image, hein. Ça existe en vrai, ces voitures qui sont plantées dans le sol. C'est une œuvre d'art en fait qui a été faite là-bas. J'ai absolument voulu la mettre et donc je me suis dit la seule solution c'est de la découper pour qu'elle soit sur la couverture, donc avec une partie devant. Donc là en la coupant comme ça c'est parfait, on voit vraiment bien la voiture. La suite sur la tranche, donc pareil, on voit bien les voitures, et la suivante derrière. Le problème que j'avais, c'est que une fois découpé, les trois, ça faisait un peu trop petit par rapport à la taille de l'album. Il me manquait quelques millimètres. Alors je me suis dit, je vais mater, tout simplement. Donc j'ai découpé un papier noir, puisque ma couverture, je vous rappelle, était couleur caramel. J'ai découpé un papier noir et j'ai découpé mes papiers en conséquence. Et donc je les ai mis comme ça. Pour l'instant, ils ne sont pas collés parce que je voulais vous faire voir ce que ça allait donner avant. Et on va les coller ensemble. Je vais reprendre le gros tube de Tacky Glue parce que c'est quand même de la... Je vais relever mes manches, décaler la couverture et on va y aller petit à petit. Alors, j'enlève mes pinces. Pour le devant de l'album, j'ai mesuré le papier noir de façon à ce qu'il aille du bord de l'album, donc là de la reliure, jusque le bas des lettres Route 66 ici, de façon à cacher, je vous fais voir de plus près, de façon à cacher, alors la lumière forcément va éblouir, le double face qui était là et qui n'était pas très joli, mais également le fait que ma découpe était un peu plus courte que la hauteur de ma page. Donc ça va cacher au bout puisque ça va venir se mettre comme ceci. Et vous voyez, ça se cale pile poil là, au niveau des lettres. Et ça cache, alors il faut quand même que je mette droit. Voilà, ça cache bien, ça se met en dessous. Donc c'est parfait. Donc... la page va couvrir donc la totalité du devant de l'album et on va la coller après sur ce papier là et j'ai laissé un matage de chaque côté. Alors sur le devant de l'album, le matage est un peu moins important que sur l'arrière parce que je voulais pas trop non plus couper la deuxième voiture. Sur l'arrière, il y a un petit peu plus. Avant de coller le papier décor, je vais faire un peu d'encre sur les bords. Parce que vous voyez, cette ligne blanche là ne me plaît pas du tout. Donc je vais faire ça. Donc une fois collé, ça donne ça. Donc on voit vraiment bien toute l'image. Et la reliure sera comme ceci. Voilà. La tranche ici et l'arrière. Comme ceci là. Hop. Donc moi j'adore, franchement je le trouve vraiment super beau. Ensuite pour les pages, j'ai remis en premier la page qui a le même dessin que celle-ci parce qu'une fois collées, elles viendront se mettre l'une au-dessus de l'autre et ça fera un effet un peu 3D. Voilà. Donc on va prendre les pages une par une et je vais vous faire voir ce que j'ai déjà fait et on va avancer pour la suite. Alors, la page que j'ai intitulée Route 66. J'ai pris dans la page où il y avait la carte, le papier et je l'ai coupé à 8,7. Ça va pas être assez long.
24,2. Je l'ai mis sur un papier. Alors la pince, c'est parce que ça me tient de l'autre côté qui n'est pas encore collé. Je l'ai mis sur un papier caramel qui fait 2 mm de plus de chaque côté et 2 mm bien sûr en haut et en bas. Et je l'ai collé ici pour que ça vienne avec un léger matage sur tous les tours. Vous voyez ici, on voit le caramel alors que c'est sur une page noire. Sur la route 66, voilà, en sachant que c'est une carte qui représente la route 66 traversant tous les états où elle se trouve. À l'arrière, j'ai décidé de mettre ce papier-là où il y avait... vous savez, l'espèce de page où que je ne savais pas quoi faire parce que je la trouvais vraiment bizarre. J'avais utilisé la petite carte mais je ne savais pas quoi faire de la grande page. Et en fait, j'ai pris cette partie-là avec l'étiquette là pour venir la mettre ici. Et cette partie-là, c'est-à-dire la suite. Hop. Attendez que je me trompe. En fait, j'ai inversé. Donc, en fait, j'ai collé le petit là, le grand là, mais... La page, au départ, elle était dans ce sens-ci, comme ceci. Voilà, et j'ai découpé autour. Ça va me permettre, moi, avec les chutes de papier, de faire autre chose. Mais au moins, comme ça, j'ai sur la même page, en sachant que l'image est tellement floue qu'on ne se rend pas vraiment compte que j'ai inversé. Donc, tout va bien. C'est parfait. Je vais mater ça, donc, ici, avec un papier noir, ici, avec un papier caramel, de façon à faire ce matage comme on a fait pour la page d'avant. Pour la grande partie, cela fait au niveau de la taille 24,2. Je vais l'écrire dessus, enfin, à l'arrière, en faisant attention bien sûr de ne pas appuyer trop fort. 24,2. Donc si je rajoute 2 mm, ça va faire 24,6. Et de l'autre côté, 16,4. Donc si j'ajoute 2 mm, ça va faire 16,8. Voilà. Ensuite, je vais juste venir là vérifier que les dimensions avec le matage rentrent bien dans la page. Donc là, on est à 17, c'est bon. Et là, on est à 25, c'est bon aussi. Hop. Donc, je prends une feuille A4 noire. Je la coupe. 24,6, donc je vais la couper sur la longueur des 29,7. 24,6. Hop. Et de l'autre côté, à 16,8. 16,8. Voilà. Et ça va venir se coller comme ça dessus, en le centrant correctement. J'ai dit en le centrant, ce serait pas mal. Voilà. Bien sûr, avant, on va passer l'encre sur les 4 côtés du papier design. On le colle dessus et on viendra le coller, bien sûr, sur sa page. L'aimant, on enlève la protection de l'aimant avant de coller. Ça sert à rien d'avoir une épaisseur de plus. Et on aura cette page-là de fait. Ensuite, celui-ci, le petit, lui, il fait... Alors, 8,9 sur 24,2. J'avais la même hauteur. C'est ça, oui. Sur 24,2. Donc, on arrive à 24,6 sur la hauteur pour le matage et à... non, pas 8, 9. 9,3. 9 et 4, 13, c'est bon. Donc pareil, on prend cette fois-ci, comme on est sur une page noire, on prend un papier caramel pour découper cette bande-là. Alors, je commence toujours par le plus grand, 24,6. 6. Hop, sur 9,3. Et de la même manière, on passe de l'encre sur les 4 côtés
On colle sur celui-là en centrant correctement et on vient le coller bien entendu à l'arrière de ça en enlevant la protection de l'aimant ici sans dépasser sur les 5 mm là d'aisance et on aura ça après qui sera fini pour la première page. Hop, on va faire ça. On arrive donc les 2 pages une fois faites qui sont comme ceci. On voit la continuité même si elles ont été inversées, on ne se rend pas vraiment compte parce que la page est assez floue en fait. Voilà, ça représente l'intérieur d'un moteur, mais bon, à part être mécano, on ne voit pas la différence si c'est inversé. À l'arrière de celle-ci, j'hésite, je ne pense pas que je vais coller du papier, mais je ne sais pas du tout. Est-ce que je dois en coller ou pas? Eh bien, on verra ça plus tard, parce que en mettant 2 espaces photos, qui rappelleraient celui de la pochette plastique ici, je pense que ça devrait être suffisant. Voilà. Donc, la pochette, elle s'ouvre comme ceci. Je pense que ça devrait être suffisant. Donc, ma foi, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant, je verrai plus tard si il me reste du papier, je réfléchirai. Voilà, c'est plus comme ça que je pense. Ensuite, cette carte-là, ici. Normalement, une carte, je sais, on met le papier décor ici. Sauf que moi, la carte, elle vient se ranger dans ce sens-ci. Alors, est-ce que je la range de ce sens-ci? Oui, oui, au fait, j'ai enlevé l'aimant ici et je l'ai remis. Un aimant ici et j'en ai rajouté là parce qu'avec les épaisseurs de papier, ça aimantait plus. Donc voilà, je vous le dis, au lieu de mettre un aimant ici et un aimant au milieu là, pardon, l'aimant sur la carte puisque j'ai rajouté une page, j'ai décidé en fait, il était là l'aimant avant et là. Et j'en ai mis un là et un là, un là. Là, il est visible dans la pochette, mais la pochette, elle a vocation à être remplie en mettant une photo collée sur la carte qui est à l'intérieur. Et pareil pour celle-ci, donc la photo ici. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas besoin. Je vais vous décaler un petit peu, parce que j'aime pas être aussi haute, voilà. On n'a pas besoin de mettre tout de suite les papiers décor, puisqu'il y aura une photo dessus. C'est pas grave, c'est un album qui est pour moi, donc c'est pas trop gênant. Donc la carte, est-ce que je peux pas la mettre dans l'autre sens et la rentrer dans ce sens-ci? Tout simplement. Si, hein, on peut. Donc si on peut, on le fait. Et puis c'est tout. Donc ce papier-là, la carte qui est là, c'est trop petit. À moins de mater, mais ça ferait quand même beaucoup de matage. Donc non, ça non plus. Alors, dans les petits papiers, il me reste ça et il me reste ça. Hop. Alors, ça c'est à découper. À l'arrière, c'est que du papier comme ça. Sur une carte, ça fait un peu tristouné. Ensuite, ça c'est à découper. Ça, pourquoi pas, sur la carte. Hop. Ça pourrait être sympa. En laissant le mot MAC ici. Alors, est-ce qu'on laisse le phare comme ceci? Le phare, on l'enlève. Ou est-ce qu'on met le phare et on arrête au mot MAC? Et il nous resterait donc toute cette partie-là qui me plaît aussi. Je pense que je vais enlever là et garder cette partie-là pour faire autre chose. Ouais. Donc, il faut qu'on mesure ça. On va choisir celui-là pour la carte au moins. À l'intérieur de la carte, il y a autre chose. C'est simplement une autre petite carte que j'ai pliée en deux. Et j'ai fait les angles avec ma perforatrice d'angle inversé. Je vous la ferai voir juste après. Voilà. Ensuite, pour couvrir l'arrière de la pochette, il me faut une page entière cette fois-ci. Ça, pour le coup, ça va pas être assez large. Celui-là va pas être assez haut. À ma foi, moi je vais mettre celui-là tout simplement. Alors dans ce sens-là et comme ça. Voilà. Et la carte au-dessus sera avec ce dessin-là. J'aime pas l'association. J'aime pas.
C'est pas facile, hein. Et celle-là, j'aime pas plus. Sinon, il y a celle-là, j'aime encore moins. Oh, c'est fatigant de ne pas savoir et d'avoir des doutes comme ça. Si je mets ça là et si je mets ça sur ma carte qui sera comme ça. Ouais, bah ma foi, on va faire comme ça. Ouais. Donc on va prendre ces deux papiers là. Ça va là. Alors, pour cette partie là, il va falloir mesurer en 3 fois. Je vous explique pourquoi. Rappelez-vous, on a le passant qui est là. On va faire une partie qui part d'ici, qui arrive légèrement en dessous. Ensuite, on va faire une partie qui va faire sur le passant et une autre partie qui va faire de légèrement en dessous à ici. Donc, on couvre la partie de la pochette, là, cette partie blanche avec les trous de classeur. La pochette, je vous rappelle, elle plie comme ça et ici, c'est la bande de collage, donc il faut la cacher. Donc, c'est du papier noir, on va mater avec du papier caramel. Et là, toi aussi. Ah, ça va pas. On va pouvoir faire au moins une des deux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en chute de papier caramel qui pourrait faire l'affaire? En hauteur, ça va pas. C'est là qu'on récupère les chutes. Hein, pour quand on a des parties comme ça en 3 parties, prenez les chutes. Il faut qu'elles soient assez longues, bien sûr. Mais on a fait quand même pas mal de chutes hein, depuis le début de l'album. Donc là, on peut faire celui-là. Là, on peut faire celui-là. En hauteur, c'est bon. Et une troisième. C'est pas assez large. C'est pas assez haut. Et on va prendre celle-là. Alors, on va mesurer. Celle-là, on va la mettre là. Celle-là, on va la mettre au milieu. Celle-là, on va la mettre là. Alors, en hauteur. Elles vont faire toutes les 3 la même hauteur. On est donc sur une base de 25. Au départ, 25. On va enlever 0,4 pour avoir un matage de 0,2 de chaque côté. Donc, ça fait 24,6. Ça, c'est pour le caramel. Et pour le papier design, on va être sur du 24,2. Et en largeur, on se glisse un demi-centimètre en dessous, pas plus, ça ne sert à rien. Et on vient jusque là, donc ça fait 6,9. Multiplié par 6,9 puisqu'on a au total 7 cm. Donc 6,9. Et donc le papier design, lui, va faire 6,5. Voilà, ça c'est pour la première partie. La deuxième, c'est la même hauteur. Donc on est à 25 multiplié, 24,6, 24,2. En largeur, on a la bande qui fait 4,5. Donc on va mettre un papier caramel qui va faire 4,1 et un papier design qui lui va faire 3,7. 7 et 4, 11. Voilà. Et sur l'autre bord, pareil, on se met 5 mm à l'intérieur sous la bande, la belly band. Et on arrive ici au bord, on est à 6, j'arrive pas à voir avec le reflet de la lumière. C'est ça de travailler le soir. 6,3. Donc ça nous fait 5,9 et 5,5. En hauteur, on était à 25, 24,6 et 24,2. Voilà. Alors on reprend le massicot et on découpe le premier. On met de l'encre sur les 4 côtés.
on colle sur le matage et on vient coller ici. En sachant que quand on va coller ici, il faut penser à rentrer le papier un petit peu en dessous. Mais pas trop. Voilà, il faut vraiment être au bord de la pliure de cette page-là. Là. Ici pareil, ici pareil. Donc ça donne ça avec bien sûr le passant. Voilà. Et en faisant en 3 parties comme ça nous économise du papier parce qu'en dessous du passant, il n'y a pas de papier de perdu. Voilà, donc là je pense au final que je vais laisser les 2 cartes là pour les mettre là. Parce que je trouve qu'une fois me décorer ici, ça fait très bien. Voilà, ma décision est prise. Je mets du papier décor là et là je mettrai simplement les 2 cartes. Donc je vais préparer ma carte maintenant avec ce papier là. Et je vais la mater bien sûr en caramel, puisque c'est une carte noire. Donc la carte en elle-même, elle mesure 14,8. Alors je vais prendre mon autre stylo. Donc elle fait 14,8. Sur une hauteur de 21, puisque je ne vais pas mesurer, puisque c'est une feuille que j'ai A4 que j'ai pliée en 2. Donc elle fait multiplier par 21. Donc le matage va être à 14,4 multiplié par 20,6. Et le papier décor, lui, va être à 14 tout rond multiplié par 20,2. Voilà. Donc pour l'instant, je pousse ça. Hop, hop, hop. Et je découpe ça. Alors, j'ai découpé mes papiers. La carte faisait 14,8 sur 21. J'ai découpé mon papier de matage caramel sur 14,4 sur 20,6, pardon. Mon papier décor, lui, fait 14 sur 20,2. Je vais faire les angles avec ma perforatrice qui fait les angles inversés. Parce que j'ai envie. Parce que je trouve que ces angles-là vont parfaitement bien avec le thème un peu atelier, vous voyez, garage. J'aime bien ces angles-là. Donc, on fait pareil avec ça. Par contre, je ne vais pas le faire avec... c'était bon. Je ne vais pas le faire avec la carte. Donc, quand on va venir coller les papiers, il faudra bien les centrer pour que le papier soit partout pareil au niveau des angles. Et ça va donner ça. Ensuite, quand on le placera sur la carte, ça va faire un effet comme ça. Et moi, j'adore. Donc, on met de l'encre sur les 4 côtés plus les 4 angles. On colle et on colle sur la carte. Ça donne donc ça. Et on vient la glisser comme ceci. Et je trouve que ça donne super, vraiment super bien. J'adore. Donc là, il faudra coller ça. Hop. Et on a terminé le devant de la page. À l'arrière de la page, j'avais collé la petite carte. J'ai simplement collé un papier découpé à 14,9 sur, j'ai pas la bonne hauteur, sur 23,1. Le papier de matage fait lui 24 sur 16 que je colle sur la page noire. Et le rabat de mon encart photo qui est à l'intérieur de la pochette à l'arrière, hop, lui j'ai pris une chute de papier et j'ai découpé comme je viens de vous faire voir les angles. Voilà. Et voilà. Donc ça on le plie comme ça et on vient rabattre ici. Donc on a fini la première page. Pour les autres pages, c'est quasiment toujours la même chose puisque les pages se ressemblent. À l'exception peut-être... donc là, c'est une page complète. Là, pareil avec les matages. Ici,
il faudra mettre du papier ici, mais il faudra que j'attende d'avoir mes chutes. Pareil sur les deux morceaux qui sont là. De ce côté-ci, pareil pour le passant. Les accordéons, je ne mettrai qu'une carte ici et je crois que celle-ci devrait aller en taille si on les matin. Ouais. Alors attendez. Celles-là, elles font 14,2 sur 10 tourons. 14,2. Donc là, ça fait 12. Donc il faudra faire un matage de 0,5 de chaque côté. Et sur 14,2, ouais, ça fera un petit peu petit, mais moi, je les adore. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc, je vais mettre ces 4 cartes-là pour mettre... Enfin, je vais en mettre 2 en tout cas pour les mettre là et là. Et à l'intérieur de l'accordéon, je ne mettrai pas de papier décor puisque je mettrai des emplacements photos. Donc, c'est les mêmes que ceux que je viens de vous faire voir en noir comme ceci. Mes couleurs caramel puisque ce sont des cartes noires. Et je vais juste reprendre un papier ici. Donc, papier décor et coller sur un matage, recoller sur la page. Donc le matage, la page est noire, le matage sera caramel. Donc le papier décor ici et les chutes de papier pour couvrir ça, plus les 2 cartes ici. La carte, on la fait comme l'autre. Ici, avec le passant, on fait comme l'autre. Hop. Et à l'arrière, alors celle-ci, elle est particulière à l'arrière, puisqu'à l'arrière, moi j'ai rajouter ça. Donc ça, je mettrai juste... Non, je peux pas mettre 2 parce que j'ai le rabat ici qui fera pas beaucoup. Donc là, il faut que je trouve un papier pour mettre là. C'est du gâchis, hein. Ouais, c'est du gâchis. Et ben, je vais faire l'inverse. Je vais faire un papier de matage sur la page complète couleur caramel et je vais mettre des encarts photos comme ça, des emplacements photos couleur noire de façon à cacher la bande de collage de la petite carte. Ici pareil, il faudra le couvrir, le rabat du truc, et à l'intérieur moi j'ai mis ça. Alors je ne vous ai pas fait de tuto. Pourquoi? Parce que j'ai pas filmé, tout simplement. Parce que je pensais ne pas réussir à le faire. Et en plus, je pense que je pourrais mettre la photo directement, mais je ne pourrais pas mettre l'encart parce que la taille ne va pas. Donc je ne suis pas satisfaite. Donc je ne vais pas vous le faire en tuto parce que je n'ai pas encore réussi. Donc celle-là, c'est bon. Je ne vous la fais pas en vidéo parce que c'est exactement les mêmes choses que celle que je viens de vous faire voir. Celle-ci, donc, j'ai pris dans une chute de papier un carré là. Là, j'ai pris le petit carré que j'avais découpé dans la première page, que je vous avais fait voir au départ. J'ai mis au total 3 papiers pour mettre des photos, donc de 3 couleurs différentes, qu'on peut mettre un petit peu, s'amuser à les mettre un peu de travers pour qu'on les voit tous. Là, pareil, j'ai mis un papier, donc c'est le bout de celui-là. Et j'ai découpé 2 petits morceaux de papier que j'ai matés. Donc à chaque fois, je les mate les papiers. Hein. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, je les mate avec la couleur inverse de la page. Et donc là, j'ai collé la moto de façon à ce que ça bloque, parce que ce n'était qu'un passant. Voilà. Ici, pareil, il y a une seule image que j'ai coupée de façon à faire une image, comment dire... en entier, mais qui soit coupé pour qu'on puisse mettre dans la pochette. Là, c'est une page pliée en 2, une carte comme les noirs. Et à l'intérieur, je collerai une là et une là. Donc pareil, si vous voulez, vous pouvez mettre un décor ici ou remettre un encart photo couleur noire. La carte ici, pareil. Le passant ici, je vous ai déjà fait voir. À l'arrière, donc on a ça, la carte. Il faut à chaque fois, bien sûr, mettre un décor ici. Là, il faut encore que je découpe un papier pour le mettre ici. Ouais. Ensuite, ça, il faut que je le colle ici. Mais si vous vous rappelez, j'ai déjà collé mon passant ici, là.
Donc il y a deux solutions. Soit vous arrivez à décoller le passant. Moi je ne veux pas tenter. Je n'ai pas envie de le casser. Soit vous collez votre bande de collage ici, comme ceci. Et une fois que vous l'avez collé, vous passez un petit peu le scalpel, donc le cutter, de façon à découper au bord de la pochette le plastique ici. Et pareil ici. De façon à ce qu'on puisse passer. Donc celui-là sera collé ici, le petit bout là sera collé sur le passant et ce bout là sera collé en bas. Ici c'est un passant, donc il faudra coller une image ici pour arrêter les cartes. Voilà. Hop, hop. Hop. Et ça va sur la page, l'intérieur de la couverture, donc on verra ça plus tard quand on fera l'intérieur de la couverture. Voilà, donc ça, tout le reste, je vais le faire hors caméra. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire l'intérieur. Donc ça, c'est les pages. L'intérieur de la couverture. Et selon la taille de la vidéo, ce sera peut-être l'intérieur de la couverture et la reliure pour coller les pages, en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire de façon à ce que je puisse y répondre. Moi, je suis vraiment très ravie de cet album. Il y a encore pas mal de travail pour moi, mais voilà, c'est des choses qui sont assez simples. C'est du collage, du découpage, enfin du découpage et du collage, donc ça ira. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, donc à bientôt. Au revoir.